Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler d'une équipe qui est vraiment en difficulté, les Flyers de Philadelphie. Les Flyers de Philadelphie qui ont eu vraiment une saison difficile, ça fait 2 ans qu'ils galèrent dans les bas-fonds de la NHL. La direction n'a pas vraiment fait son travail depuis quelques années et pour ça, on a changé de direction et c'est des anciens des Flyers qui ont pris la main avec comme directeur général maintenant Daniel Brière. Et on va voir ce que ça donne. On peut dire que cette équipe est en reconstruction. On a vu partir des joueurs habitués des Flyers de Philadelphie. On pense aux défenseurs Ivan Provorov, on pense aux attaquants Kevin Hayes et James Van Rindijk. On est en reconstruction, on le sait, et on va travailler pour cette reconstruction. Il est possible qu'on voit des joueurs partir lors de cette saison pour d'autres cieux, pour gagner de la place dans le cap salarial et surtout gagner des choix de draft pour reconstruire cette équipe. En attaque, on va peut-être revoir justement des vétérans qui seront peut-être échangés si ça se passe bien pour eux. On pense à Sean Couturier, ça fait 2 ans qu'il se bat avec des blessures, il a 30 ans maintenant. Est-ce qu'il va réussir à faire une saison entière? C'est la question qu'on peut se poser. Cam Atkinson qui avait commencé la saison dernière mais qui s'est blessé lui aussi au cou. Et donc, on le reverra jouer. Ça tombe très bien car on a énormément de jeunes joueurs du côté des Flyers qui ont besoin de vétérans pour se former, pour aller de l'avant. On a peut-être le seul joueur qui est un point fixe pour cette équipe, c'est Konechny, qui a marqué 31 buts la saison dernière. C'est peut-être le seul joueur qui est ressorti un peu du lot la saison dernière. Et on a d'autres jeunes joueurs en attaque. On a Owen Tippett qui est venu des Panthers de la Floride, qui a fait plutôt pas mal la saison dernière, 27 buts. On attend beaucoup de Morgan Frost, 41 points la saison dernière. Joel Farabee, on espère une explosion de ce jeune joueur de 23 ans, 39 points la saison dernière. Et Noah Curtis, on verra bien ce que ce jeune joueur donne aussi. Et en termes d'espoir, on espère qu'un Tyson Forrester lui aussi fera très bien. La saison dernière, en 8 matchs, il a marqué 7 points, 3 buts et 4 passes décisives. Beaucoup de jeunes, on essaye de former ces jeunes, de les mettre au niveau NHL. Pour ça, John Tortorella n'est pas un si mauvais entraîneur que ça. Il aime bien ses équipes moyennes. Il arrive souvent à les faire jouer, à aller de l'avant. Moi, je ne suis pas très fan de cet entraîneur, mais il faut dire que au niveau de l'expérience, il est quand même très bien placé. En attaque, il y aura peut-être dans 2 ans une révélation. Ils sont allés chercher dans la dernière draft un jeune attaquant russe qui a fait beaucoup parler de lui, qui est sous contrat avec Saint-Pétersbourg et qui ne peut pas jouer avec les Flyers de Philadelphie pendant 2 ans. Il a encore 2 ans de contrat du côté de la KHL. Et on parle de ce joueur, donc ça refroidit beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes ne l'ont pas pris pour justement ces 2 ans. Est-ce qu'il va se blesser du côté de la Russie? On ne sait pas. Mais n'empêche que dans 2 ans, s'il arrive, on aura un joueur déjà formé, qui a déjà joué avec des adultes, qui a déjà joué dans un grand championnat et qui sera prêt. Certains experts disent qu'il est du niveau de Connor Bedard en termes de technique, en termes de rapidité, en termes de style de jeu. Donc on verra, ça pourra être vraiment un élément très intéressant. Et pour cela, il faudra attendre 2 ans. En défense, là aussi, il y a un joueur qui sort un peu du lot, que beaucoup attendent. C'est le jeune joueur Cam York, 22 ans, qui a marqué 20 points lors de 54 parties qu'il a joué avec les Flyers de Philadelphie la saison dernière. On attend énormément de lui. C'est pour beaucoup le défenseur qui sera le pilier de cette future équipe. Il est très bon défensivement, mais sur certaines stats, on peut voir qu'en attaque, il a quelques difficultés à générer de l'attaque, à être offensivement très fort. Il va falloir le regarder très précisément cette saison pour voir ce qu'il en est. En défense, on aura là aussi quelques vétérans, Ristolainen et Sam Helms. J'avoue que Ristolainen, moi, je ne suis pas vraiment fan. Bon, il a fait une saison qui était moins pire que d'habitude la saison dernière, mais pour moi, ça reste quand même un joueur surpayé et surcoté depuis de nombreuses années. Et là aussi, ça pourra partir en milieu de saison si Daniel Brière réussit à s'en débarrasser. Donc là aussi,
On a une défense, Marc Stahl, ils sont allés chercher un vétéran, une défense vieillissante qui n'ira pas très vite. Et ça pourrait profiter là aussi à des espoirs comme un défenseur comme Ronnie Attard. On va parler bien sûr des gardiens avec Carter Hart. Carter Hart qui avait été très très moyen, si ce n'est mauvais, lors des 2 dernières saisons. Et cette saison, ça a été un peu mieux. Il a été, on peut le dire, meilleur. Peut-être que c'est l'effet John Tortorella. Je ne sais pas, on verra cette saison. Il a été meilleur. Carter Hart qui lui aussi pourrait être une bonne carte d'échange. Mais ça veut dire se passer peut-être d'un excellent gardien pour le futur. Ça reste un jeune gardien. Carter Hart qui devra montrer là, lui aussi encore avec une défense, comme on a vu, pas terrible, qu'il est encore un bon joueur, encore cette saison. En plus, il a un second, Cal Petersen, qui nous vient des Kings de Los Angeles, qu'on peut dire qui a décliné saison après saison, qui a un énorme contrat et pourtant n'est pas très efficace. On verra si pour lui, les Flyers de Philadelphie, c'est une renaissance. Autrement, on verra là aussi peut-être un espoir. Sam Ersson, qui a joué 6 matchs avec les Flyers de Philadelphie la saison dernière et qui en a gagné 6. Donc on verra peut-être là aussi un jeune joueur commencer du côté des Flyers de Philadelphie. Mes prédictions pour cette équipe, c'est une équipe en reconstruction, une équipe mauvaise, qui est dans une division très difficile, avec des très très bons clubs, des très très belles franchises. Donc pour moi, les Flyers de Philadelphie, ça va être pas terrible encore une fois cette saison. Mais au final, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent, des victoires. Ce qu'ils recherchent, c'est échanger des joueurs qui leur coûtent cher et qui sont en fin de carrière pour des tours de draft et reconstruire. Voilà, donc à mon avis, il faudra regarder des joueurs comme Cam York, comme Travis Konechny, comme tous ces jeunes qui vont commencer en attaque ou en défense, ou le gardien Sam Ersson. Voilà, il faudra regarder ces jeunes pour voir ce que va donner cette équipe dans l'avenir. En termes de victoire ou de défaite, on sait que les Flyers ne sont pas là pour être bien classés. Peut-être même ils vont tanker à un moment dans la saison pour aller récupérer une belle place lors de la draft. Pour l'équipe des Flyers, donc, la roue va tourner, mais c'est sûrement pas cette saison qu'elle va tourner. Il va falloir encore attendre pas mal de temps pour que les fans du côté de Philadelphie soient contents d'aller voir des matchs de hockey. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On reste en Pennsylvanie. On ira voir les Pingouins de Pittsburgh.